C'est une image forte de sens qui signe la fin d'un cauchemar qui aura duré 3 jours. Le bébé Kezia entre les mains de sa génitrice. Une scène qui aurait peut-être pu ne plus jamais arriver si ce n'est par l'aide apportée par le responsable de la formation sanitaire ou celle qui avait dérobé le bébé s'est rendue. Samedi, la jeune dame arrive dans mon centre à 21h. Elle est reçue par 2 de mes infirmières qui étaient de garde ce soir-là. Lorsqu'elle arrive, le bébé est fébrile. Donc elles ont fait des premiers soins. Et le lendemain, c'est-à-dire dimanche matin, lorsque j'arrive au centre, elles me font part de la situation. La jeune dame dit qu'elle a accouché en communauté par sa belle-mère. J'ai dit ok, on considère l'accouchement en communauté, donc on va la prendre en charge. Elle déclare qu'elle a besoin aussi des soins postpartum concernant le bébé et également elle-même. J'ordonne immédiatement leur prise en charge. La vigilance et le courage des infirmiers de ce centre de santé ont été cruciaux pour réunir la famille d'Ifo. La photo du nourrisson, largement diffusée par les médias et sur les réseaux sociaux, a joué un rôle essentiel dans cette heureuse issue. Dès que les infirmières ont reconnu le bébé, elles ont discrètement appelé les forces de l'ordre. Celles-ci sont intervenues rapidement pour procéder à l'arrestation de la ravisseuse et constater les faits. C'est hier, dans l'après-midi, l'une des infirmières qui est dans les réseaux sociaux, qui tombe sur la photo du bébé, elle partage la photo dans le forum du service pour attirer mon attention, pour me dire, voilà, c'est le même bébé qu'on a reçu. Ce bébé, la ressemblance est tellement identique. On avait donné le rendez-vous de 2 semaines à la maman, dont le 13, elle devait revenir au 13. Je dis non, il faut la rappeler. Tu peux lui dire qu'elle doit revenir avec le bébé aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu as reçu le vaccin déjà du district d'Info. Dieu merci, le matin, je suis arrivée, ils ont respecté le. Donc, dès que je les ai vus, j'ai pris le bébé entre les mains, j'ai confirmé qu'il n'y avait pas de différence entre le bébé sur la photo des réseaux sociaux, sur Facebook, et le bébé qui était présent. J'ai demandé à l'une de mes infirmières d'appeler les forces de maintien de l'ordre pour qu'ils viennent faire la suite du travail. Cependant, la famille d'Ifo ne compte pas en rester là. Le couple a décidé de poursuivre la procédure judiciaire déjà en cours afin de s'assurer que les responsables soient punis. Ils souhaitent également mettre en lumière les failles sécuritaires de l'hôpital Baptiste de Koundou, dont les défauts de surveillance ont failli leur coûter leur plus précieuse possession. Les enquêtes vont continuer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on en arrive là? Il y a eu un problème. Et les responsabilités vont être établies. C'est-à-dire que nous avons fait des constats. D'ici, nous avons engagé une plainte contre l'hôpital, contre les responsables. Les actes ont été posés depuis hier. Oui, parce que c'est notre rôle de conseil. Quand nous sommes constitués, notre ministère d'avocats nous demande déjà de poser des actes. Donc ces actes-là ont été posés déjà depuis hier. La petite Kezia peut maintenant retrouver la chaleur de son foyer, mais pas avant un passage par l'hôpital. Les parents tiennent à s'assurer que leur nouveau-né est en bonne santé et n'a subi aucun traumatisme durant cette épreuve.